Aujourd'hui, tu vas améliorer ta prononciation et ta confiance quand tu parles français. On va faire une technique très efficace qui s'appelle le shadowing. C'est une super technique pour se concentrer sur les sons de la langue. Je vais prononcer 60 mots qui sont un peu difficiles et tu vas les répéter juste après moi. Oui, tu vas parler à voix haute, même si tu es dans ta cuisine ou dans ton salon. C'est parfait pour progresser. En plus, tu vas réviser ton vocabulaire. Avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active les notifications et c'est parti! On commence par les professions. Prépare-toi, ça va être un petit peu compliqué. Un chirurgien. Désolé, je sais que c'est horrible à prononcer, mais tu vas y arriver. Fais-le doucement. Un chirurgien. Un psychologue. On prononce bien la lettre P qui est au début du mot. Un psychologue. Un électricien. Pour mieux le prononcer, il faut couper le mot en petits morceaux. Un électricien. Une manucure. Il faut bien fermer la bouche pour avoir l'air français. Une manucure. Un héros. Oui, je considère que c'est une profession. Remarque que je n'ai pas fait la liaison parce qu'il y a un H aspiré. On dit un héros. Pour le pluriel, on ne fait pas de liaison non plus. Écoute bien. Des héros. Attention à ne pas dire des zéros. C'est autre chose. C'est même le contraire. On dit des héros. Impeccable. Parlons maintenant des noms d'animaux. C'est une catégorie avec de vraies difficultés de prononciation. Un crocodile. Essaye de bien faire le son R. Un crocodile. Une grenouille. C'est toujours le même son et force bien le son OU. Une grenouille. Un écureuil. Regarde bien ma bouche et fais la même chose. Un écureuil. Une chauve-souris. Une chauve-souris. Un paon. C'est cet animal. Attention, fais comme si la lettre O n'existait pas. Je répète. Un paon. Un bœuf. Remarque que ma bouche est bien verticale. Imagine un rectangle vertical et prononce bien la lettre finale. Un bœuf. Mais attention, au pluriel, c'est différent. On dit des bœufs.
Le son est plus fermé et on ne prononce pas les deux lettres finales. Des bœufs. Super. Passons maintenant à la nourriture et à la cuisine. Il y a beaucoup de pièges avec les sons œil, ouille, e et les voyelles nasales. Voyons ça. Tout d'abord, on dit une cuisine. On ferme la bouche et après on sourit. Une cuisine. Attention à ne pas confondre ce mot avec le mot cousine. Une cousine. On continue. Un croque-monsieur. Un croque-monsieur. Un croissant. Attention au son croix. Un croissant. Mais peut-être que tu préfères un pain au chocolat. On ne fait pas la liaison entre les mots pain et eau. Un pain au chocolat. Tu veux quelque chose d'encore plus sucré? Un millefeuille. Dans la première partie, on prononce bien le son de la lettre L, mais pas dans la deuxième. Regarde bien ma bouche. Un millefeuille. Mais si tu es au régime, tu prends un yaourt. C'est une vraie gymnastique de la bouche. Un yaourt. Un œuf. Remarque que ma bouche est bien verticale, comme pour le mot bœuf. Imagine un rectangle vertical et prononce bien la lettre finale F. Un œuf. Mais attention, au pluriel, c'est différent. On dit des œufs. Le son est plus fermé et on ne prononce pas les deux lettres finales. Des œufs. Si tu veux faire du thé, tu peux utiliser une bouilloire. Au début du mot, on ferme la bouche et après, on fait un sourire. Une bouilloire. Parfait. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, tu peux rejoindre mon cours en ligne, le français clair avec Guillaume. Il y a plus de 200 vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Il y a aussi toutes les leçons en PDF avec des exercices accompagnés de leurs corrigés. C'est la meilleure résolution pour faire de vrais progrès. Tout se trouve sur mon site professeurfrançais.com. Il y a aussi des prénoms qui sont difficiles à prononcer. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que c'est compliqué ou pas. On commence par Quentin. On ne dit pas Quentin, on dit Quentin. En voilà un autre. Xavier. C'est comme si on avait la lettre G et la lettre Z
juste à côté. Xavier. Aurore. On prononce bien le son R. Aurore. Guillaume. Oui, mon prénom est difficile aussi pour les gens qui apprennent le français comme toi. Pour toi, est-ce que c'est facile de prononcer mon prénom? Guillaume. Le pire, c'est qu'il y a deux prononciations. Dans le sud, on dit Guillaume. Mais à Paris, on dit Guillaume. C'est un son plus fermé à la fin. Je préfère le son plus ouvert. Guillaume. Mais reprenons notre leçon. Maintenant, je vais te montrer des noms d'endroits avec une prononciation piégeuse. On commence par les deux mots les plus difficiles. Un aéroport. Il faut bien prononcer chaque syllabe séparément. Un aéroport. Si tu veux acheter de petits produits utilitaires en métal, une serrure par exemple, tu dois aller à une quincaillerie. Remarque que la lettre E a complètement disparu. Une quincaillerie. On continue avec un paysage. En fait, ce n'est pas très difficile. C'est un peu comme un pays. Je répète. Un paysage. Et maintenant, deux villes très connues. La première, Bruxelles. On entend bien le son X. Bruxelles. Je pense que les Belges ne vont pas être contents parce qu'ils ne prononcent pas le nom de cette ville comme les Français. Eux, ils disent Bruxelles. Bruxelles. L'autre ville, c'est Reims. E-I-M se prononce comme I-N. On dit Reims. On peut aussi parler du temps qui passe avec deux mois compliqués. Le premier, c'est février. D'abord, on a le son de la lettre V et ensuite, on a le son de la lettre R. Février. L'autre mois, c'est juillet. I-L-L se prononce I, comme dans famille, fille ou Guillaume. Je répète. Juillet. On continue. Une minute. On garde la langue contre les dents. Une minute. Le vieillissement. Attention à l'alternance des sons. Le vieillissement. Génial! Si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. C'est reparti! Quelques petits mots en lien avec le corps humain. Un cœur.
Ce son est un peu difficile. Il faut faire le son est, mais avec la bouche verticale. Ensuite, on prononce bien le R à la fin. Un cœur. Et ça, c'est un œil. C'est le même son que pour le mot cœur, mais à la fin, tu fais un léger son de I, très rapide. Un œil. Au pluriel, c'est différent. Des yeux. La bouche est bien fermée à la fin. Des yeux. Encore plus spécifique. La pupille. Tu fermes la bouche et après tu souris. Mais on n'entend pas la lettre L. La pupille. Voilà une autre partie du corps qui est difficile à prononcer, même si le mot est très court. Un os. On fait bien la liaison. On ouvre bien la bouche et on prononce la lettre S. Un os. Le problème, c'est qu'au pluriel, c'est différent. On dit des os. Le son est plus fermé et on ne prononce pas la lettre S. Des os. On passe à des concepts et à des idées un peu plus abstraites. La culture. Bouche fermée 2 fois et on entend la lettre L au milieu. La culture. L'honneur. Ça rime avec le mot professeur. L'honneur. La hiérarchie. Essaye de bien découper ce mot. La hiérarchie. Le brouhaha. C'est un bruit de voix confus. Tu dois enchaîner les sons. Ou-a-a. 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 Le brouhaha. Il y a aussi un adjectif qui est très utilisé, mais que les élèves ont du mal à prononcer. C'est le mot heureux. Projette bien les lèvres vers l'avant. Heureux. C'est comme quand on hésite en français. Et ce verbe, tu arrives à le prononcer? Accueillir. Ouvert, fermé, ouvert. Accueillir. Il est dur celui-là. Au niveau de la difficulté, c'est un peu comme quand tu prononces le mot ailleurs. Ailleurs. Mais il y a encore plus difficile. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent et qui sont des pièges pour les élèves. On commence par le mot jeune. Pour bien prononcer ce mot, il faut projeter les lèvres de manière verticale. Jeune.
Et il ne faut pas confondre ce mot avec la couleur jaune. Ici, on prononce comme la lettre O de manière ouverte. O. Jaune. Bon, à Paris, ils ont tendance à fermer un peu plus la bouche pour prononcer ce son. Ils disent jaune. Il y a deux autres mots que tu confonds sûrement. Créer et crier. On commence par le premier. Créer. Ça veut dire inventer, fabriquer. On répète le même son. Créer. C'est différent de crier. Ici, il y a le son I. Crier. Attention à ne pas confondre les mots dessert et désert. Le premier est sucré, le deuxième est très sec. Voyons ça. Un dessert. Un dessert. Un désert. Un désert. On entend bien la différence entre les sons S et Z. L'humour, c'est ce qui fait rire. D'abord, ta langue va vers l'avant et ensuite elle va vers l'arrière. L'humour. Attention à ne pas confondre ce mot avec l'humeur. C'est ton état d'esprit. Tu peux être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ici, la langue reste devant. L'humeur. On continue avec le mot beaucoup. Garde bien la langue en arrière. Beaucoup. Sinon, tu risques de prononcer beaucoup. Et ça veut dire que quelqu'un a de belles fesses. Beaucoup. Après, tout dépend de la situation. Ne confonds pas non plus ces deux nombres. Ici, on dit 2. Tu projettes tes lèvres et ta langue touche les dents du bas. 2. Par contre, ici, ta langue doit repartir vers l'arrière. 12. 12. Dans le même style, on a aussi le mélange entre un pull et une poule. C'est très différent. On va voir ça. Un pull. C'est le vêtement. On a le son U. Un pull. C'est différent si je dis une poule. C'est l'animal. On a le son OU. Une poule. Maintenant, la différence la plus subtile de toutes. Au-dessous et au-dessus. Quand c'est en bas, on dit au-dessous. On termine avec la langue en position arrière.
au-dessous. Quand on parle de la partie supérieure, on dit au-dessus. La langue est en position avant. Elle touche les dents du bas. Au-dessus. Allez, on va terminer notre liste avec 2 mots que je vais mettre dans une phrase. Ces pneus sont en caoutchouc. Premier mot difficile, un pneu. On passe du son P au son N. Un pneu. L'autre mot, c'est le caoutchouc. On va découper ça. Le caoutchouc. On ne prononce pas la lettre C à la fin. Super! Tu as bien progressé au niveau de ta prononciation. Essaye de revoir la vidéo pour bien t'entraîner et pour parler comme les Français. Dis-moi également s'il y a d'autres mots qui sont difficiles à prononcer pour toi. Et si tu veux vraiment progresser, va faire un tour sur mon site professeurfrançais.com. Merci pour ta fidélité et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux aussi rejoindre les super élèves pour avoir accès à du contenu culturel. À bientôt!